commun de dire que la guerre révèle l'homme, dans sa splendeur comme dans sa profonde noirceur. En effet, l'art militaire existe depuis les toutes premières civilisations, mais n'a longtemps servi qu'à un but unique, l'expansion territoriale, et ce sous différents prétextes. Prenons l'exemple de la Rome antique. L'idée d'interposition et d'imposition de la paix est arrivée, elle, qu'en 1948, avec la création d'un corps militaire inédit, la force de maintien de la paix, les Nations Unies. Entendez les casques bleus. Voici dès lors deux facettes du métier du militaire. L'une sert une soif de pouvoir démesuré. L'autre sert l'humanité. Ce qui nous amène à cette question, en quoi le métier militaire est-il altruiste? Bien tout d'abord, nous verrons qu'est-ce qu'un militaire, soldat de la paix qui plus est. Ensuite, nous verrons en quoi la mission des casques bleus est altruiste. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un militaire? Soldat de la paix qui plus est. Eh bien, c'est un soldat, c'est un homme qui sort dans une armée, c'est un combattant, prêt au sacrifice ultime. Il est mandaté par l'État pour intervenir dans un conflit. En France, il est envoyé par le ministère de la Défense. Notez bien que le but de cette institution est justement défini par son nom. En effet, d'autres nations ont un ministère de la guerre, autrement plus belliqueux. Je reprends. Il est envoyé par le ministère de la Défense pour apporter paix et sécurité dans une zone de conflit ou de crise. Pendant une opération, le soldat est envoyé pour une durée officiellement définie, mais hélas, celle-ci se révèle souvent aléatoire. De plus, il est exposé à des risques hors du commun, et à des conditions particulièrement précaires. La durée, revenons-y, peut être exceptionnellement longue en fonction et de la nation et du type de la mission. Imaginez l'épreuve que ça représente pour sa famille. Définissons maintenant le soldat mandaté par l'ONU, le peacemaker, traduisez littéralement le faiseur, le fabricant de paix. On l'appelle casque bleu, ou encore soldat de la paix. Ce soldat-là est particulier de fait. En plus d'avoir toutes les contraintes du militaire lambda, il se doit aussi d'être impartial. Il sert la paix et non pas ses propres intérêts. Par conséquent, il peut prendre parti pour l'un ou pour l'autre des belligérants. De plus, l'usage de la force est restreint à la légitime défense, et ce, en dernier recours. Il n'est pas question d'ouvrir le feu pour imposer la paix. Observons alors l'altruisme au travers des missions assignées aux casques bleus. On dénombre près de 3500 peacemakers morts pour la paix. Depuis 1948, 113 ressortissants français ont perdu la vie dans les opérations de l'ONU. C'est dire le sacrifice immense qu'ont fait tous ces soldats-là, car servir la paix, en tout temps, en tout lieu, c'est pouvoir la protéger et la défendre, malgré des conditions les plus difficiles, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais également vous livrer et vous faire vivre le témoignage de mon père, qui était casque bleu durant le siège de Sarajevo en 1995. Imaginez-vous une nuit de juin, aux alentours de la capitale bosniaque. Vous êtes casque bleu et vous êtes emparé avec la section d'un imposant armement serbe. Maintenant, vous rentrez au camp, entassé à l'arrière d'un véhicule blindé. Il reste 1 heure de route, au rythme poussif de 20 km à l'heure. Votre blindé serpente sur une route escarpée. À droite, le flanc de la falaise. À gauche, un précipice de 30 mètres avec les Serbes sur le versant opposé de la vallée. Un groupe de combat serbe met en batterie un canon de 40 mm Beaufort. Charge de l'arme, prend la mire et tire. Il tire. Bon sang, il tire. Ce véhicule blanc, symbole de paix. Il tire sur ces hommes venus rétablir l'ordre et la sécurité. La paix est l'arme nous. Mais une munition de 40 mm se fiche bien de savoir si l'homme qu'elle déchiquette a de bonnes intentions ou non. Les 3 obus s'écrasent contre le blindage. Ils s'écrasent contre votre blindage. Derrière cette paroi d'acier, c'est la mort. Et vous, vous êtes adossés à cette paroi. Les Serbes chargent maintenant des obus perforants. Dans le blindé, vous apercevez par le pare-brise les éclairs des détonations et des projectiles qui ricochent ou manquent votre véhicule. Le vacarme est assourdissant. Vous ne pouvez toujours pas riposter, parce que vous êtes toujours casque bleu. Les munitions perforantes sont tirées.
Un obus vient frapper le volet de protection de la vitre arrière, le perce, et vient se ficher dans le verre blindé. La mort est là. Elle est tout près de vous. De retour au camp, on dénombre une centaine d'impacts répartis sur tout le côté gauche du blindé. Les pneus sont réduits en lambeaux. Les hommes blêment d'avoir failli l'être. Ceci pour montrer l'abnégation plus ou moins subie de ces hommes-là. Cette abnégation qui rime ici avec altruisme et qui les pousse jusqu'au bout de leurs idéaux. Le Christ disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui. En ce sens, ces hommes qui sont prêts au sacrifice suprême pour des personnes et des peuples qui ne connaissent même pas font preuve d'un altruisme immense. Ils se fichent bien de mourir, car la cause qu'ils servent est juste. En outre, je voue une admiration particulière à Saint-Cyr et aux officiers de l'armée de terre. En particulier ceux qui servent dans les armes dites de mêlée, à savoir l'infanterie et la cavalerie. En effet, ces deux armes allient aventure et service, risque et abnégation, sacrifice et héroïsme. Lequel de ces duos n'est pas altruiste? Laquelle de ces valeurs n'est pas attirante? Car partir au bout du monde, risquer sa vie pour ramener la paix dans une région en guerre, c'est quelque chose d'immense, quelque chose d'immensément altruiste, quelque chose qui ne peut que rendre le monde meilleur. Mais c'est aussi la raison d'être du métier de militaire aujourd'hui. Merci Augustin. On respecte bien le timing. Je ne sais pas combien de minutes. C'est un autre profil. Parfait. Alors, nous avons bien compris ton approche. Alors, est-ce que le jury a des questions d'Anne? Est-ce que dans ce cas-là, les militaires font... Enfin, j'ai compris que c'était principalement les militaires casque bleu de l'ONU dont tu parlais. Est-ce que leur intégration à ce corps a, je pense, uniquement des objectifs altruistes ou est-ce qu'il y aurait aussi d'autres choses, le désir de voyager, de connaître d'autres pays, d'aider la France, plutôt la France qu'autre chose? Est-ce que cette intégration a d'autres visées que l'altruisme? Pour un militaire lambda, effectivement, ce serait juste, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour un casque bleu. Car le but unique de cette force, c'est de s'imposer entre deux nations qui se battent, entre deux nations belligérantes, et par là, en s'imposant et en s'interposant, ramener la paix, faire cesser le feu d'un côté comme de l'autre. Un soldat lambda, oui, forcément, un soldat d'armée, un soldat national, finalement, agit lui aussi, en plus d'agir pour la paix, agit pour son pays, finalement, pour les intérêts de son pays, qu'ils soient territoriaux ou économiques, ou même tout simplement pour ramener la paix pour une nation, disons, alliée, amie. Donc, bien sûr, le casque bleu est un soldat lambda mandaté par l'ONU. On va lui dire, va porter ton casque bleu, va faire observer ce cessez-le-feu. Mais je pense que le soldat, s'il veut vraiment voyager et défendre les intérêts de son pays, ferait mieux de ne pas s'engager comme volontaire de l'ONU, mais plus comme soldat sous le drapeau de sa nation. D'autres questions? Tu nous as parlé, effectivement, on sent bien que ça te touche particulièrement puisque c'est ton histoire personnelle, et donc tu as construit ton sujet en fait autour de ça, par rapport à l'altruisme. Est-ce que tu pourrais nous donner un autre exemple pour toi de ce qu'est l'altruisme, en sortant du cadre de ce que tu nous as présenté? L'altruisme, personnellement, je pense que c'est dévouer quelqu'un sans forcément attendre de récompense. C'est vouloir le bien, finalement. C'est vouloir le
bien avec quelqu'un, mais parce qu'on pense que c'est juste, parce que justement, l'homme est dépassé par des causes qu'on pense justes, et pour lesquelles, oui, on peut donner de son temps, on peut donner de sa vie, qu'il faut servir ces causes. Alors un exemple que je voudrais vous donner, si on prend l'exemple des personnels musicaux, qui ont des horaires absolument impossibles, parce que 12 heures, ça va pendant 12 heures d'affilée la nuit ou le jour, on dirait ça nulle part ailleurs. Finalement, c'est malgré ces conditions complètement difficiles, ils donnent de leur temps, quelque part de leur vie aussi, et pour finalement servir les autres. Parce que sans eux, qu'est-ce qu'on serait? Merci. Merci beaucoup. J'ai pas de question, j'ai une remarque. Pour être éloquent, il faut être émouvant. Tu es émouvant. Merci. Merci beaucoup, Augustin.